Bonjour à tous, bonjour à toutes qui me suivez peut-être maintenant en direct ou en différé sur une vidéo YouTube. Eh bien, je réponds aujourd'hui à une question qu'on me repose de temps en temps et qu'on m'a envoyée par email cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut boire quand on jeûne? Je suis Isabelle Van Wiesberg, praticienne en PNL et conseillère en nutrition de santé. Spécialisée en jeûne et en détox, j'accompagne les personnes qui sont motivées à améliorer leur alimentation et à intégrer le jeûne dans leur hygiène de vie pour être en super forme, pour bénéficier d'une meilleure santé et puis aussi pour poursuivre leur développement personnel. Donc, on m'a posé cette question cette semaine par email, qu'est-ce qu'on peut boire quand on jeûne? D'abord, il faudrait savoir de quel jeûne, de quel type de jeûne on parle, parce qu'évidemment, si on fait allusion au jeûne sec, la réponse elle est simple, on ne boit rien quand on fait un jeûne sec. Par définition, le jeûne sec, c'est aucune alimentation et aucune boisson non plus. Maintenant, j'imagine bien que c'était pas ça. Si on parle de jeûne intermittent ou de jeûne long, il y a encore des petites subtilités. Il y a différentes sortes de jeûnes intermittents. Qu'est-ce qu'on peut boire pendant qu'on fait un jeûne intermittent? Si dans votre jeûne intermittent, vous êtes dans la plage horaire d'alimentation, eh bien, vous pouvez prendre les boissons que vous avez envie, qui vous plaisent, qui vous conviennent et qui sont votre choix en fonction de l'hygiène de vie que vous avez décidé d'avoir. Et puis, si on parle évidemment des plages horaires de jeûne pendant un jeûne intermittent, quel que soit le style de jeûne intermittent, eh bien la boisson à favoriser, ce sera de toute façon de l'eau. C'est-à-dire que dans les plages horaires de jeûne intermittent, pendant lesquelles on jeûne, eh bien c'est un peu comme dans les jeûnes longs. Au niveau des boissons, on va favoriser, comme en jeûne hydrique, plutôt de l'eau. Donc là, si on vient maintenant sur le jeûne long, en jeûne hydrique, eh bien la base, c'est tout simplement de boire de l'eau et rien d'autre, en prenant l'eau de la meilleure qualité que vous puissiez trouver. Maintenant, si on parle d'un jeûne modifié, et vous pouvez aussi adapter ça pour votre jeûne intermittent dans les plages de jeûne du jeûne intermittent, mais pendant un jeûne long, si on veut faire un jeûne un petit peu modifié, type Bushinger par exemple, eh bien on peut s'autoriser d'autres boissons que l'eau, pourvu qu'elles soient non sucrées. Le but étant que les boissons que vous allez choisir quand vous êtes en plage de jeûne ou pendant plusieurs jours de jeûne hydrique ou hydrique modifié, eh bien, c'est de prendre des boissons qui ne vont pas solliciter votre système digestif, c'est-à-dire des boissons qui ne vont pas relancer tout votre système digestif. Donc, il faut vraiment rester sur du non sucré. Et puis, il faut que ce soit des boissons qui vont vous apporter, s'il y a autre chose que de l'eau, qui vous apportent quand même quelques nutriments, et bien ce sera des boissons évidemment à base de fruits ou légumes qui vont vous apporter des vitamines et des minéraux qui seront très facilement assimilables sous la forme de boissons que vous allez choisir et puis qui ne vont pas relancer votre digestion et ne vont surtout pas trop solliciter votre foie. Donc ça veut dire que quand vous jeûnez, dans les plages horaires dans lesquelles vous jeûnez pendant un jeûne intermittent, ou bien quand vous jeûnez un jeûne long, au moins 5 jours, jusqu'à une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, eh bien vos boissons ce sera principalement de l'eau. Alors au niveau des quantités, là tout le monde n'est pas d'accord maintenant, entre 2 litres par jour au moins, d'autres disent 3 litres, d'autres disent encore vous prenez en fonction de votre soif, de comment vous vous sentez. Donc ça, moi je serais plutôt sur boire quand même suffisamment pour ne pas se déshydrater et être attentif aux signes de déshydratation. Et puis, donc, pour un jeûne modifié, à part l'eau, vous pouvez intégrer des infusions, des tisanes de plantes. Moi, j'aime bien mettre des tisanes de plantes plutôt drainantes, c'est-à-dire qui vont soutenir le jeûne, qui vont aider le foie, qui vont aider les reins, qui vont aider les intestins, qui vont aider la lymphe à circuler, les toxines à s'évacuer, qui vont aider les organes à bien travailler. On peut aussi, comme dans le jeûne de type Dr Bushinger, prendre des bouillons de légumes non salés. Et puis, on peut encore prendre des jus, soit de fruits, soit de légumes. Moi, je préfère les jus de légumes pour rester dans le très très peu sucré, le moins sucré possible. Et puis, dans ce cas, si vous faites des jus et si vous faites aussi des bouillons, faites plutôt maison. Quand ça concerne les jus, faites-les de préférence à l'extracteur de jus plutôt qu'à la centrifugeuse ou quoi que ce soit d'autre. Vous enlèverez comme ça beaucoup plus les fibres et ça va beaucoup moins solliciter votre système digestif pour récupérer les nutriments, vitamines, minéraux et enzymes qui seront contenus dans vos jus. Et puis, prenez aussi des aliments de la meilleure qualité possible, qui soient bio, qui soient frais, et vous faites ça plutôt à la maison. Donc,
En résumé, pour vraiment rester sur quelques mots sur cette question, qu'est-ce qu'on peut boire quand on jeûne, qu'on fasse un jeûne intermittent ou un jeûne long, votre seule et unique boisson à favoriser, c'est l'eau. Jeûne modifié, vous pouvez intégrer des tisanes, des infusions non sucrées, des jus éventuellement plutôt de légumes, plutôt maison, non sucrés aussi, n'ajoutez jamais de sucre dedans. Évitez complètement, pardon, vous pouvez encore donc ajouter des bouillons de légumes si vous le souhaitez sans les saler. Donc ni saler ni ajouter de bouillon tout prêt. Et puis évitez complètement le café, le thé, l'alcool bien évidemment, mais c'est toujours mieux en le disant. Évidemment pas de café non plus ni de thé, simplement parce que là encore ça va trop solliciter votre foie de digérer ces aliments-là. Donc dans l'idéal, quand vous jeûnez, vos boissons ce sera principalement de l'eau ou bien infusion tisane, fruits, légumes, en fruits, en jus ou en bouillon, tout simplement. Voilà. Mais l'idéal, ça reste quand même l'eau. Si vous pouvez faire quelques jours de jeûne complètement hydrique seulement à l'eau, vous aurez encore plus de bénéfices. Si vous jeûnez très longtemps, plus de 2 semaines, et bien peut-être que là, vous aurez intérêt à prendre quand même les bouillons, les jus, etc. parce que ça vous donnera un petit apport de minéraux supplémentaires. Ça dépend tout de votre objectif, de votre disponibilité, de votre état de forme. Mais rappelez-vous bien, qu'est-ce qu'on peut boire pendant qu'on jeûne? Évidemment, principalement de l'eau. Après, est-ce que c'est de l'eau plate, de l'eau gazeuse, de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet? Ça, c'est encore un autre débat. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette dame qui m'avait adressé cet email. Et puis, bonne suite à vous. Et si vous avez envie de jeûner et d'être accompagné ou d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Quand la vidéo est sur YouTube, vous aurez toujours un lien dessous pour rejoindre les personnes qui me suivent pour faire un jeûne accompagné et éviter d'avoir trop de problèmes et éviter de faire beaucoup d'erreurs. Voilà, bien à vous, bonne suite et bon jeûne peut-être.